Bonjour tout le monde. Voilà. Euh, un cours très important à mes yeux. Donc avant même de commencer le cours, je vais vous demander de le partager, partager. Évidemment si vous l'appréciez. Parce que c'est un cours qui va traiter d'une base de Torah sur l'actualité, mais une actualité extrêmement problématique, grave, et je dirais même très inquiétante. Le peuple juif est sorti euh, de Mitzrayim. On le dit d'Égypte, on le dit dans beaucoup de prières, dans le Shema Israël le matin. Ça fait partie des 10 commandements, alors que c'est pas une mitzvah, mais c'est un rappel. Ok. C'est-à-dire c'est le premier commandement qui est Dieu nous dit je suis ton Dieu. Je t'ai fait sortir d'Égypte, mais pourquoi il nous dit on s'est fait sortir d'Égypte? On le sait, mais c'est pas une mitzvah comme vers Shabbat, ne tue pas, ne vole pas, etc. Pourquoi on insiste tellement dans la Torah sur le fait qu'on est sorti d'Égypte? De quoi on parle? Et c'est quoi l'Égypte? En deux mots, l'Égypte est l'archétype du conditionnement humain, d'un esclavage qui n'est pas que physique. L'esclavage physique, c'est pas le plus grave, mais de l'esclavage psychologique, de l'esclavage de la manipulation des masses. Si vous croyez que cet esclavage, cette manipulation s'est arrêté, n'existe plus, alors évidemment vous vous trompez, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, je vais faire un rapport avec ce qui se passe avec l'actualité, même l'actualité passée, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, vous allez voir qu'on est en plein dedans, et que c'est pas pour rien que le maître du monde, par le biais de la Torah, nous enseigne qu'à la fin des temps, on sortira encore d'Égypte. Évidemment, l'Égypte est un concept, c'est pas forcément, c'est le monde tsar. Dans le mot Mitzrayim, il y a le mot tsar, ça veut dire le mot étroit, ok, d'un monde étroit, où finalement, les dirigeants, le dirigeant, par le biais de techniques très anciennes, qui n'a pas attendu la psychologie moderne pour pouvoir réaliser ses desseins, va conditionner les masses à penser. On a vu ça récemment avec le communisme, ok, on a vu ça avec le nazisme, d'accord. Finalement, même un mensonge énorme peut devenir dans l'esprit des gens une réalité. Quand Dieu nous dit que on était esclave en Égypte, ça veut dire que on était tellement sous la coupe, sous, on va dire, l'emprise de Pharaon, que on n'était même pas conscient qu'on était esclave. D'ailleurs, 80% des Hébreux n'ont pas voulu sortir d'Égypte, entre autres à cause de ça. Ils étaient formatés à être dans le système. Actuellement, il y a une partie, on va dire, de ceux qui dirigent le monde, pas vraiment une très grosse partie, mais une partie importante, qui est en train d'utiliser cette technique-là. D'ailleurs, cette technique-là a été utilisée lors du Covid, où on a fait croire à tout le monde que si les gens ne se vaccinaient pas, ils allaient tous mourir. Et évidemment, avec de fausses images, ok, on a conditionné les gens par les écrans, par un martèlement, venez vous vacciner. On sait très bien aujourd'hui, et c'est prouvé, okay, qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts du vaccin. Il y a des gens qui ont des accidents cardiovasculaires, des AVC, même jusqu'à aujourd'hui, à cause du vaccin. Tout le monde a trempé là-dedans, jusque derrière les oreilles, pour des raisons d'argent, pour des raisons, peu importe. D'autres raisons aussi. Évidemment, personne... Il y a Kennedy un petit peu aux États-Unis qui essaie de faire du ménage et de faire sortir la vérité par des témoignages, mais c'est très difficile, parce que tout le monde, que ce soit les républicains, les démocrates, et puis évidemment en Europe, partout, même en Israël, tout le monde a été mêlé à cette horreur. C'est du passé, ça a quelques années, mais aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement grave, en tout cas en ce qui concerne le peuple juif, et
en diaspora et sur la terre d'Israël avec cette histoire de pseudo-génocide qu'il y a à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza, il y a des morts, il y a une guerre c'est jamais propre, Tsahal fait tout ce qu'elle peut pour éviter qu'il y ait des pertes civiles, mais il y a toujours des dégâts collatéraux, une guerre c'est jamais propre. Donc finalement, tu peux montrer, oui, 2 enfants malheureusement, 3 enfants, 4 enfants, qui ont été tués malheureusement lors d'un bombardement, et de faire de ça un génocide. On change même la définition d'un mot, et par des martèlements, par le biais de YouTube, des plateaux télé, etc., on finit par faire croire aux gens qu'il y a une réalité qui n'existe pas. Ça s'appelle le conditionnement cognitif par répétition. Ça s'appelle en anglais le gaslighting, ou ça s'appelle tout simplement une dissonance cognitive induite par suggestion répétée. Ce sont des termes techniques qui sont des techniques employées par des gens. Ça peut être des dictateurs, comme à l'époque russe, à l'époque du communisme. Ça peut être fait par des sociétés, ok, des grandes sociétés, ok, mais ça aujourd'hui c'est plus tellement utilisé. Mais si on veut amener une masse de gens vers même un mensonge, alors c'est pas si difficile que ça, puisque le niveau cognitif ça veut dire le côté intellectuel du monde, logique du monde, n'est pas très élevé, surtout dans une génération où aujourd'hui les gens ne lisent pratiquement plus, en tout cas dans le monde occidental, très peu, et finalement, les gens prennent pour argent comptant tout ce qu'ils voient sur les plateaux télé, sur YouTube. Vous rajoutez à ça l'IA, et on a un cocktail extrêmement dangereux. Quelles sont les conséquences de ces manipulations-là? Ce sont ce qu'on appelle, on va créer une illusion de vérité. D'abord, on va vous faire douter de votre propre perception, ok, parce que vous n'êtes pas en mesure de vérifier réellement ce qui se passe sur le terrain. Donc, on va déjà mettre en doute vos connaissances, votre perception du monde. On va vous mettre dans ce qu'on appelle un inconfort mental, par le doute, c'est-à-dire que finalement c'est pas très confortable, et l'homme, par instinct de survie psychologique, intellectuel, va tout de suite chercher une porte de sortie, et va chercher justement un réconfort mental. Pourquoi? Par facilité, c'est beaucoup plus simple. Donc finalement, si le mainstream, si la plupart des gens disent, et on va lui faire croire que tout le monde pense comme ça, qu'il y a un génocide à Gaza, alors il y a un génocide à Gaza, c'est ce que les gens vont penser, c'est ce que les gens, ce qu'ils croient, c'est ce que les gens vont commencer à croire. Vous rajoutez à ça une culture antisémite millénaire, d'accord, extrêmement facile de tomber dans des mensonges plus gros que l'Empire State Building. Je vous rappelle quand même que, par exemple, au Moyen-Âge, les Juifs étaient accusés, par exemple, de la peste noire. Pourquoi? Parce que les Juifs mouraient moins, parce qu'ils avaient une hygiène de vie au Moyen-Âge en Europe beaucoup plus élevée que les autres, puisque dans la religion juive, on se lave les mains dès le matin, d'accord? Au réveil même, avant même de faire 3 pas, en principe. Ça s'appelle Netilat Yadayim à la mita, l'ablution des mains au réveil, auprès du lit. On se lave les mains avant de manger, d'accord, etc., etc. Donc pour des raisons d'hygiène, les gens étaient moins malades. Et évidemment, on les a accusés de polluer les puits, de vouloir tuer les chrétiens. Il y avait ce qu'on appelle aussi à chaque fois à Pessah, à Pâques, on nous accusait de meurtre rituel, de tuer des enfants chrétiens pour prendre leur sang et faire des matzot avec. Mis à part que, bon, on a la folie moyenâgeuse, mais même au niveau cache-route, les juifs n'ont pas le droit de manger du sang, ni animal, encore moins humain. Bref, on était dans plein de folie que les gens finalement croyaient. Pourquoi? Parce que l'Église, par idéologie de détruire spirituellement les communautés juives qui étaient donc encore en Europe à l'époque,
euh, ont manipulé les masses, qui étaient des gens à l'époque très simples, d'accord, ont manipulé les masses, et finalement, on est arrivé à faire passer de grands mensonges. À Gaza, il y a des studios. En Israël, on les appelle les Pallywood. Pali pour palestiniens, Wood comme Hollywood, ok, ou Bollywood en Inde. C'est filmé, on a des preuves. Ils créent des images IA. Ils créent par des montages. On a vu beaucoup de vidéos là-dessus, c'est à la limite parfois drôle. Euh, des faux cadavres d'enfants. Ils maquillent les enfants avec des fausses blessures, etc. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de mort. Je dis pas qu'il n'y a pas. J'ai déjà dit, on est honnête. Il y a malheureusement des blessés et des morts. Mais d'abord, on a oublié qui a agressé qui, d'accord? Le 7 octobre. Et ils ont assassiné, volé, pillé, violé des enfants, des femmes, éventré des femmes enceintes, sorti les fœtus des ventres, ok, avant de tuer le mari qu'ils ont gardé en vie exprès pour qu'il voit la scène. C'est filmé, ils l'ont filmé, d'accord. Et après, ils s'attendaient à quoi? Qu'on se défende pas, qu'on ne veuille pas liquider le Hamas, ok? On est chez les fous. L'époque des pyjamas rayés, c'est fini, d'accord? Même s'il y en a beaucoup qui en parlent, qui disent qu'on va vous remettre dans des camps, on va vous assassiner. Et encore, on a vu à Strasbourg des gens qui mettent dans les boîtes aux lettres, en cachette. Nous dénonçons la juiverie mondiale, etc. On revient dans la même trame qu'il y a 85 ans en Europe, l'antisémitisme culturel, finalement, qui ne fait qu'exprimer une misère humaine, qui ne fait qu'exprimer une faiblesse humaine, à ne pas trouver finalement de solution à ce monde-là. Donc il faut trouver un bouc émissaire, et c'est toujours Israël. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, elle est que le peuple juif est revenu sur sa terre, les prophéties donc que redoutait tellement le monde chrétien sont en train de se réaliser, à savoir qu'Israël revient sur sa terre, n'est plus et n'a jamais été un peuple maudit. Ok, on a été un peuple dispersé en communautés dans le monde entier, justement pour nous préserver des petites choix éventuelles. C'est pour ça que Dieu nous a pas concentrés dans un endroit en diaspora, et on a survécu bon gré mal gré. Et comme il est écrit dans le Talmud qu'à la fin des temps, entre autres, mais dans le Zohar aussi c'est écrit, on reviendra sur notre terre, la terre nous reconnaîtra, elle redonnera ses fruits. Ok, tout est en train de se réaliser depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, depuis qu'Israël est revenu sur sa terre, et ça dérange énormément le monde. Alors qu'on invente à chaque fois autre chose. Maintenant c'est un génocide à Gaza, soi-disant. Hier c'était encore autre chose. Et finalement ils n'ont pas de répit. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle dans Ketz Hayamim, la fin des temps, pas la fin du monde, la fin des temps. Et, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les comptes seront réglés. Israël est fort, Israël a aussi des amis, beaucoup d'amis, dans le monde entier, aux États-Unis, en Inde et ailleurs, jusqu'en Papouasie. On ne se laissera pas faire. La manipulation est monumentale. L'Europe est devenue, en partie, heureusement qu'en Europe, il y a encore des gens avec un petit peu de sérel, comme on dit, avec un petit peu d'intelligence. Mais si vous regardez la masse des gens, les gens croient dans ces bêtises-là. Et finalement, c'est très arrangeant. Et finalement, on est dans une manipulation monumentale pour créer une atmosphère propice, et je ne mâche pas mes mots, à une prochaine Shoah, pas en Israël, parce que c'est pas possible, on est trop fort en Israël pour ça, mais une Shoah, éventuellement, en diaspora. Je ne pense pas que ça se passera, mais l'atmosphère est là, les gens sont prêts, beaucoup sont prêts à le faire. Il y a des gens qui le disent ouvertement, des femmes, des hommes, des blancs, des musulmans, des chrétiens, de tout. Et la situation est extrêmement dangereuse pour les juifs, européens particulièrement. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Ne cherchez pas des prétextes pour ne pas faire, parce que l'heure tourne.
À très bientôt et de bonnes nouvelles.